Ces minutes de communion, bonjour et bienvenue. Alors que nous progressons dans notre thème, le protocole royal, regardons aujourd'hui les points suivants. Point numéro 8, voilà point numéro 7, nous sommes arrêtés au sixième point. Regardons le septième point dans le protocole royal. Deutéronome chapitre 16 et le verset 16, la Bible dit « Tu ne te présenteras pas devant le roi ou devant l'Éternel les mains vides. » On ne vient pas devant le roi les mains vides. Souvenez-vous, lorsque les rois mages avaient appris la naissance du roi Jésus et se sont renseignés pour savoir où était né le roi, et ils sont venus avec beaucoup de cadeaux. Ils sont venus avec des cadeaux parce qu'on ne va pas dans la présence du roi les mains vides. Souvenez-vous de la reine de Sheba. La reine de Sheba, lorsqu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon et de ses richesses, elle s'est déplacée pour aller voir le roi, et elle s'est déplacée avec beaucoup de cadeaux parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le royaume. Dans ce monde même, lorsqu'une personnalité veut rencontrer un roi dans un royaume, la première chose qu'on lui demande, c'est de savoir, de connaître si cette personne qui veut voir le roi ou la reine ou une principauté royale a un cadeau pour le roi. Donc c'est très important de noter qu'on ne va pas devant le roi les mains vides. Pourquoi? Parce que donner au roi est une expression d'adoration. Lorsque les rois mages sont arrivés, ils ont vu le bébé qui était couché, ils se sont prosternés pour la donner et ils ont offert des cadeaux. Donc, donner les cadeaux, ça fait partie de l'adoration. Et la première chose qu'on arrive quand on va chez le roi, c'est apporter un cadeau. On ne va pas chez le roi les mains vides. Donc, quand la Bible nous dit que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides, l'Éternel se positionne ici en fait comme un roi, et on ne va pas chez le roi les mains vides. Point suivant, ce que nous donnons au roi, point 8, ce que nous donnons au roi doit honorer le roi. Par exemple, si vous avez 10 millions de francs CFA et vous voulez faire un cadeau à un gouverneur, et en même temps vous voulez faire cadeau à une personne qui n'a pas de renom, la valeur de votre cadeau sera à la dimension de la personne que vous voulez honorer. Mais l'honneur que vous allez donner à la personne dépend de la valeur que vous donnez à cette personne. Donc, lorsque nous apportons au roi ce que nous donnons au roi, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que cela honore le roi? Je veux que vous vous souveniez de cette femme dans la Bible qui a donné que quelques pièces en comparaison avec des pharisiens qui avaient donné de leur superflu. Et Jésus a dit à ses disciples que la femme avait donné plus que les autres. Parce que lorsqu'on donne au roi, en fait, ce n'est pas ce que nous donnons qui compte, mais c'est la valeur de ce que nous donnons qui est importante. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire pour le roi ce que nous faisons? Donc, pour résumer, les 2 points suivants. D'abord, premièrement, à savoir qu'on ne vient pas devant le roi les mains vides, parce que donner au roi est un acte d'adoration. Et puis, lorsque nous donnons au roi, il faut que nous puissions avoir une estimation de l'honneur que nous donnons au roi. Il faut que ce que nous donnons au roi soit en fait une expression de l'honneur que nous lui accordons à notre cœur. Merci de vous abonner, merci de partager avec d'autres. Cliquez sur la clochette pour avoir de nouveaux messages. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.